Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute, allons-y. Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast sur la préparation mentale et bienvenue à ce deuxième épisode. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très très belle journée. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la connaissance de soi. Rappelez-vous, dans le premier épisode, je parlais de trois piliers, trois axes de travail. Le premier, c'est la connaissance de soi. Ensuite, l'acceptation de soi, c'est-à-dire accepter qui nous sommes à travers nos forces et nos points d'amélioration, et qui va amener ensuite au développement de soi. C'est-à-dire que ce sont les trois étapes. On ne peut pas aller à la troisième sans être passé par la première ou la deuxième, à mon sens, bien entendu. Donc aujourd'hui, on va parler de cette première étape. On va voir ensemble ce que c'est et surtout quelques outils pour que vous puissiez y arriver de votre côté, tout seul, en toute autonomie. Mais avant ça, on va partir sur un peu d'explication, de définition. Donc la connaissance de soi, c'est quoi ? C'est d'arriver à se connaître, à comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Comprendre nos fonctionnements, comprendre nos caractéristiques, nos qualités, nos défauts ou nos points d'amélioration, voire en fonction de comment vous voulez fonctionner. Donc c'est savoir qui on est, à la fois physique et mental. La connaissance de soi physique, c'est très très large, hein. C'est ce sont des choses un peu banales entre guillemets. C'est quelle taille on fait, quel poids, quelle morphologie on peut avoir. Est-ce qu'on a un homme, une femme, couleur de cheveux, couleur de yeux, couleur de peau, etc. Ça, c'est ce qu'on voit physiquement. Ensuite, il y a des choses qui sont un peu plus internes, à savoir les maladies. Est-ce qu'on est asthmatique, est-ce qu'on est diabétique, qu'importe, quelles que soient les maladies qu'on a, elles peuvent énormément influencer notre manière de faire le sport, à savoir l'entraînement, mais aussi la récupération ou la compète en elle-même. Donc c'est important de savoir quelles sont peut-être les maladies ou autres, hein, mais quelles sont les choses qui nous caractérisent. Il peut y avoir aussi les douleurs, mais aussi les temps de repos, à savoir quand on a mal au dos. Je sais que personnellement j'ai mal dans le bas du dos, donc je sais pourquoi, hein, c'est mécanique, je suis très cambré et je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, le canal où les nerfs passent pour les jambes, il est très étroit. Donc j'ai très vite mal dans le bas du dos, donc pour ça, je suis obligé de m'étirer tous les jours, de faire de la musculation pour renforcer tout ça. Donc vous voyez, et si je fais pas ça, en fait, je sais que je vais être bloqué et je vais avoir mal au dos très rapidement et de façon plus ou moins intense, mais surtout très longtemps. Donc c'est ça en fait, les différentes douleurs, où est-ce qu'on peut être peut-être un peu plus faible, ou les différentes douleurs que l'on a. C'est aussi le temps de repos. Après un temps d'entraînement, soit la durée d'entraînement ou l'intensité des entraînements, combien de temps je dois récupérer derrière. Donc on a les montres connectées qui nous donnent toutes ces informations-là, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir cette information-là. Donc, soit les montres, soit on apprend à se connaître. Donc ça, c'est hyper important en fonction de la durée, de l'intensité, de la fréquence de l'activité qu'on va avoir. Quelles peuvent être les douleurs ou les temps de repos nécessaires pour pouvoir retourner à l'entraînement ou être à 100% en match. Ça, c'est hyper, hyper important. Il y a aussi la durée d'échauffement. Peut-être que certains d'entre vous, c'est 10 minutes d'échauffement, d'autres c'est 1 heure, une demi-heure, qu'importe. Ça, c'est hyper important de le savoir. Pourquoi ? Parce que quand on arrive à une compétition, donc quand on est en sport individuel, c'est un peu plus simple. On arrive à l'endroit de la compète en fonction. Par contre, quand on est en sport collectif, quand on voit certains s'entraîner à 5 minutes ou s'échauffer 5 minutes, en fait, peut-être qu'on a besoin d'autant, très bien, mais si on a besoin d'une demi-heure, il ne faut pas se focaliser sur le tempo des autres. Il faut arriver à se dire, ok, moi j'ai besoin de temps, je vais m'isoler,
Et je vais faire mon entraînement, mon échauffement avant. Et c'est pour ça que dans les sports co, en général, on arrive bien, bien longtemps à l'avance pour que tout le monde puisse avoir sa petite routine individuelle pour ensuite arriver dans le collectif. Mais si on reste tous ensemble à rigoler, à discuter, etc., et on ne prend pas soin de soi, et ben on arrive à la blessure. Okay, donc ça, c'est hyper, hyper important. Il y a aussi le côté physique sur les régimes, ou du moins le côté nutritionnel. On n'est pas tous égaux, malheureusement, face à la nourriture. Et quand la période d'été est passée, quand on est en vacances, on enchaîne peut-être les soirées, l'alcool, les barbecues, etc. Et on fait moins de sport. Donc combien de temps il nous faut pour retrouver notre poids de forme après avoir fait des excès? C'est la même chose à Noël, ou les sports d'hiver, quand on fait 3 raclettes de suite. Combien de temps on a besoin pour retrouver notre poids de forme, notre poids initial? Certains doivent, jeûner, faire attention, ou d'autres, c'est simplement reprendre une activité physique, et au bout d'une semaine, tout est bon. D'autres, c'est plus long. Et c'est ça le côté connaissance de soi physique, c'est savoir comment notre corps fonctionne, ce dont il a besoin pour être à 100%. Et on voit énormément dans les médias, même dans les compétitions, des sportifs qui disent non, en fait, là, je suis pas à 100%, je suis qu'à 90%, je suis pas à 100%, et je le fais pas. Parce que je vais me blesser, ou je vais être frustré du résultat, donc je vais pas prendre de plaisir et ça va m'énerver, etc., etc. C'est ça le côté connaissance de soi, être à l'écoute de son corps. Pas du mental et de le côté compétitif et je veux y aller, etc. C'est mon corps, qu'est-ce qu'il me dit? Stop, prends une pause, où là tu peux y aller, t'es hyper bien, vas-y à 100%. Et c'est hyper, hyper important d'avoir cette connaissance de soi physique. Donc, il y a le côté visuel, ce qu'on voit, la taille, le poids, la couleur de cheveux, peau, les yeux, etc. Mais ensuite, nos muscles, ou notre corps, quelle intensité, durée ou fréquence il peut endurer. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour augmenter ou optimiser cette durée, intensité, cette fréquence au maximum pour pouvoir progresser. Ça, c'est hyper, hyper important. Et bien entendu, et ça, c'est très, très important, et des fois, c'est compliqué pour certaines personnes de le comprendre, c'est que plus on va prendre de l'âge, plus toutes ces variables vont évoluer. À 18 ans versus 30 ans, le temps de repos n'est pas du tout le même. Très, très important. Les douleurs ne sont pas les mêmes, etc., etc. Donc, tout ce que vos caractéristiques physiques à 18 ans ne seront pas les mêmes à 20 ans, 25 et 30 ans. Il faut toujours, toujours être en constante évolution. Et après une blessure, soit on prend conscience de quelque chose, donc on ajuste, ou sinon notre corps a besoin de plus de choses ou de moins de choses par rapport à avant. Et ça, c'est hyper, hyper important d'arriver à évaluer notre connaissance de nous-mêmes physique. Hyper, hyper important. Ça évolue en permanence. Tout comme le côté mental. Le côté mental, c'est tout ce qu'on ne voit pas, et c'est notre cerveau, à savoir qu'est-ce qui nous anime, nos valeurs, pourquoi on fait tel sport, pourquoi tel poste aussi, quand on est en sport collectif, foot, rugby, autre, pourquoi tel poste, qu'est-ce qui nous anime dans ce poste-là, quelles sont nos compétences, nos motivations, pourquoi on fait ça, mais quelles sont mes peurs aussi, quelles sont mes émotions. Enfin, qu'est-ce que sont... Non, c'est pas vraiment ça, c'est comment fonctionnent mes émotions, voilà. Est-ce que je suis au clair avec mes émotions? Est-ce que j'arrive à comprendre, et on aura vraiment un podcast dédié aux émotions, quelles sont les émotions qui s'activent chez moi dans telle situation? Comment est-ce qu'elles s'activent chez moi? Quelles sont leurs réactions? Quelles sont la manière dont les émotions s'expriment? Et surtout, quels sont les déclencheurs? Mais ça, on verra plus tard. C'est comment j'arrive à gérer mes émotions quelque part. Qu'est-ce que j'aime pas, quel est mon fonctionnement, ça c'est hyper, hyper important. Comment je fonctionne sous stress, qu'est-ce qui est le déclencheur du stress, etc., etc. Comment je fais pour sortir du stress. Ça peut être aussi, ça j'en parle énormément dans les cours, c'est le côté sexualité. Ça c'est hyper important d'être au clair avec soi-même, parce que dans des sports collectifs, c'est un peu, des fois ça peut être très 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 tabou, donc compliqué de vivre sa sexualité et donc d'arriver à l'acceptation de soi.
Pour certaines personnes, c'est très simple. Pour d'autres, c'est très, très compliqué. Donc, c'est un peu tout ça, le côté mental, c'est le cerveau, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce que le stress arrive, comment il se matérialise, comment est-ce que je fais pour en sortir, les émotions, quel est le déclencheur, comment est-ce que ça se vit à travers moi, physiquement, mental, etc., etc. Ça vient de l'expérience. Quels sont les événements, les déclencheurs qui vont me mettre dans le doute? Qu'est-ce que j'ai besoin pour sortir de ce doute, etc., etc. C'est un peu le côté mental, c'est un peu comme on a dans les dessins animés sur les épaules, l'ange et le diable. Et ben l'ange, quand il parle, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que j'ai besoin pour que l'ange prenne le dessus sur le diable? Et quand le diable commence à me parler, et ben qu'est-ce qui se passe? Etc., etc. Qu'est-ce que j'ai besoin pour réduire le diable plutôt que pour réduire le diable et augmenter l'ange plutôt que l'inverse? C'est ça le côté mental. Et c'est le côté un peu plus compliqué parce que c'est pas palpable, on ne le voit pas, alors que le corps on le voit, le côté mental on ne le voit pas, et le côté mental, ça va un peu dans tous les sens. Il suffit d'un événement, d'une chose extérieure pour que ça parte. Dans tous les sens, hein. Dans le côté positif comme le côté négatif, le côté maîtrisable, non maîtrisable, etc. Donc c'est hyper... c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a certaines personnes qui disent qu'une carrière ou la réussite, c'est 90% de mental et 10% de physique, d'entraînement, etc. Je ne sais pas si c'est vraiment ce partage-là, 90-10, 80-20, j'en ai aucune idée, mais on sait tous que le mental est hyper, hyper, hyper important. Et on le voit quand des joueurs commencent à douter, c'est très, très, très compliqué de pouvoir ressortir la tête de l'eau. Il faut qu'il y ait un entourage hyper, hyper présent et hyper positif. L'entourage, il peut être plus ou moins large, ça peut être parents, amis, copines, copains, ça peut être les enfants aussi, ça peut être un coach, c'est très très large. Ça peut être les coéquipiers, l'entraîneur. Quand ça se passe bien avec le coéquipier et les entraîneurs, génial, canon. Quand ça se passe pas très mal, le doute s'installe ou se décuple. Donc voilà, il y a vraiment tout ça à prendre conscience. Ça met, encore une fois, c'est jamais stable. Si vous arrivez à vous connaître mentalement très bien, mais il se peut que le lendemain, tout part en vrille, et c'est ok. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut quelque part l'accepter et avancer avec. Donc comment le travailler, ou du moins comment en prendre conscience? Si vous avez la chance de faire donc d'être avec un préparateur mental, ça peut se faire très très bien. Soit vous faites de la thérapie, ça se passe très très bien aussi. Par contre, il y a aussi donc ça c'est le côté vous faites de vous-même. Il y a aussi de vous-même les tests de personnalité. Si vous voulez que j'en développe un, vous me dites, je pourrais, ça pourrait être un podcast à lui-même. Sinon, un outil vraiment gratuit et que je trouve canon, c'est ce qui est utilisé en entreprise. Donc, je l'ai piqué du monde de l'entreprise. Ça s'appelle le SWOT, le S-W-O-T. Concrètement, en entreprise, dès qu'une entreprise veut sortir un produit, un service, aller sur un marché, ils utilisent le SWOT. SWOT, donc c'est un terme anglais. Le S, c'est strength, donc les forces. W, c'est weakness, les faiblesses. Le O, opportunity, donc les opportunités. Et le T, c'est les threats, les menaces. Donc c'est quelque part quelles sont les forces et les faiblesses du produit par rapport au marché. Et le O et le T, c'est les opportunités que le marché offre. Et le T, les menaces, donc concurrence, etc. Mais nous, on ne va pas se focaliser là-dessus. On va plutôt faire les forces et les faiblesses. Et en fait, l'exercice que je fais avec mes clients et que je vous invite à faire après le podcast, c'est de prendre une feuille et de lister quelles sont toutes vos forces, soit en tant que personne, soit en tant qu'être humain, soit en tant que sportif dans votre sport. Quelles sont toutes vos forces et vous les listez. Si vous n'en avez qu'une seule, c'est très bien. Si vous en avez 40, c'est très bien. Vous listez toutes vos forces. Physique, mentale. Et d'un autre côté, vous allez lister toutes vos faiblesses. Alors faiblesse, si vous n'aimez pas ce mot-là, moi j'aime pas trop, ce que je trouve très très péjoratif, mais c'est quels sont vos points d'amélioration, vos axes d'amélioration. Et vous listez tout, quelles sont vos forces et quels sont vos axes d'amélioration en tant qu'être humain ou dans votre sport. L'idée n'est pas forcément qu'il y ait un équilibre 50-50, qu'importe, la liste est ce qu'elle est à l'instant T, c'est très très bien. Vous prenez le temps. Vous allez voir que pour certaines personnes, mettre des forces, c'est très difficile, pour d'autres c'est très facile.
et faire une liste, de lister tout ce qui est point d'amélioration peut être facile ou difficile, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Vous prenez le temps qu'il vous faut pour faire les deux. Je ne dis pas que si vous avez 40 forces et une faiblesse, ça montre que vous ne vous connaissez pas ou vous êtes imbu de votre personne. Pourquoi pas, c'est à échanger. Et l'inverse, et si vous avez plus de points d'amélioration que de faiblesse, ça veut dire que vous avez une mauvaise estime de vous ou que vous êtes négatif. Pas forcément, ça veut peut-être dire que vous êtes très réaliste. Mais moi, c'est une question que je pose à mes clients, c'est comment c'est passé cet exercice pour vous, et on discute là-dessus. Donc prenez le temps, soit vous mettez pause sur le podcast et vous prenez le temps de le faire, soit vous le faites à la fin. Mais je trouve que c'est un premier exercice et on va en voir d'autres juste après. Donc faites-le, c'est assez... Et bien sûr, cette liste va évoluer en permanence. Vous la refaites demain, vous la complétez, vous verrez, ce ne sera pas forcément la même. Très très bien. Quand vous allez être en réussite sur une compétition ou un match, vous verrez que la liste peut complètement changer. Et bien c'est très bien aussi, c'est tout à fait normal. C'est votre liste, votre photographie de vous-même à l'instant T. Ok ? Donc elle dit, faites-le. La connaissance de soi, c'est aussi de répondre à la question « Qui suis-je » ? Qui suis-je ? C'est qui vous êtes aujourd'hui et qui vous êtes aujourd'hui. Vous avez besoin de comprendre votre passé, d'accord ? Donc votre histoire de vie. Votre histoire de vie, c'est d'où vous venez. Quels sont vos parents, vos ancêtres, vos générations, etc. Par exemple, ceux qui sont issus ou qui, dans son entourage, ont des membres qui ont fait du sport de haut niveau, et ben pour eux, faire du sport de haut niveau sera beaucoup, beaucoup plus simple. Parce qu'ils ont tout l'environnement, ils ont tout l'état d'esprit, les personnes autour d'eux le savent. Mes parents m'ont souvent dit « Tu n'as pas fait de haut niveau parce que nous, on n'y connaissait rien. On n'a jamais fait de haut niveau, on ne savait pas ce qu'il fallait faire. » Et c'est vrai que si mes enfants veulent faire du haut niveau, eh ben ça ne sera pas parfait, mais j'aurai beaucoup plus de connaissances. Déjà, il y aura un prépa mental, sûr et certain. Mais il peut y avoir un nutritionniste, il peut y avoir un ostéo, etc. C'est l'expérience. C'est ce qu'on avait vu au premier épisode. Il faut expérimenter. Voilà. Et avec l'expérience, eh ben, on acquiert des connaissances. Eh ben, c'est ça. Donc c'est ça un peu les ancêtres, les parents. Est-ce qu'on a grandi avec 2 parents, un parent ? Est-ce que ce sont des parents de sexe opposé ou du même sexe ? Qu'importe. Les ancêtres aussi, est-ce qu'on a connu nos grands-parents ? D'où est-ce qu'ils venaient, etc. etc. Est-ce qu'il y a issu de l'immigration ? Qu'importe. Tout ça fait que nos ancêtres, nos parents nous façonnent. On a des valeurs qui sont en commun avec nos parents et nos ancêtres, etc., etc. Mais aussi les générations. Terrorisme, Covid, crise financière. Et je vais être plus précis là-dessus. Le 11 septembre, en fonction de l'âge que vous avez, soit vous êtes comme moi et en fait le 11 septembre, vous l'avez vécu beaucoup plus tard dans votre vie. Et avant le 11 septembre, en fait, pour ceux qui ont vécu... Moi, je l'ai vécu le 11 septembre vers, je ne sais plus, 15-16 ans, je crois. Ouais, c'est ça, 15-16 ans. Et en fait, le 11 septembre, avant le 11 septembre, il n'y avait pas de plan Vigipirate. Il y a tout con, hein, mais dans Paris, il y avait des poubelles partout, etc., etc. Donc en fait, on avait une vie un peu plus sereine quelque part. Et depuis le 11 septembre, plan Vigipirate, il y a des grilles devant toutes les écoles, etc., etc. Il n'y a plus de poubelles ou très peu dans Paris pour éviter qu'il y ait des bombes. Vous voyez des choses qui ont changé. Donc soit on a vécu avant le 11 septembre et on a vu une différence de vie, soit on a vécu avec le terrorisme et le plan Vigipirate. Pour nous, pour certaines personnes, c'est tout à fait normal. Mes enfants qui ont 6 et 3 ans, terrorisme, ça fait partie de leur quotidien. Ça veut dire qu'à l'école, tous les ans, ils font des exercices de terrorisme. Il y a quelqu'un qui vient il y a des exercices d'évacuation des écoles, incendie, etc., mais terrorisme. Alors que moi, je n'ai jamais eu ça. J'ai uniquement eu incendie. Vous voyez ? Donc déjà, dans leur tête, il y a des choses qui sont un peu différentes. Le Covid... mes enfants ont vécu le Covid. Ma fille est née, il y a eu le Covid, elle avait 3-4 mois. Donc elle, le Covid, les masques, elle connaît. Mon fils qui avait 3 ans, aller à l'école avec les masques, lui connaissait. Il connaît le télétravail.
Enfin, le fait de travailler, il a eu quelques cours en maternelle d'échange pendant le confinement en visio. Eux, c'est normal tout ça, de se laver les mains, etc. Eux, c'est normal. J'avais plus de 30 ans, le Covid, je l'ai hyper mal vécu pour différentes raisons. Mais il y a eu avant le Covid et après le Covid. D'accord? Donc en fonction de qui vous êtes aussi, j'avais donné des cours à la fac pendant le confinement. Donc moi j'ai vécu ma jeunesse, entre guillemets, et ma vie étudiante. En L2, en préparation mentale, les étudiants, donc avaient 19-20 ans, le vivaient hyper mal. Eux, ça touchait leur liberté, leur valeur de liberté, surtout qu'à l'époque, le gouvernement où les gens tapaient sur les étudiants en disant que c'était à cause des étudiants qu'il y avait des clusters, etc. Mais eux avaient besoin de vivre leur vie, en fait. Et ils avaient l'impression d'être des pestiférés, donc ils l'ont très très mal vécu. Et d'autres, c'était une libération. Mon épouse a adoré le confinement parce qu'elle a pu profiter des enfants et de la famille beaucoup plus longuement. Donc, c'est ça aussi le Covid. Comment est-ce qu'on l'a vécu et à quel âge on l'a vécu? Et ça nous façonne d'une manière complètement différente. Les personnes plus ou moins âgées, donc plus vieilles que moi, ont un peu plus de mal sur le côté visio. Pourquoi? Parce qu'avec le Covid, la visio s'est énormément développée. Ça a explosé. La moitié de mes séances, je les fais en visio. Avant le Covid, c'était uniquement en présentiel. On a dû s'adapter. D'autres s'adaptent plus facilement que d'autres. C'est ça aussi l'histoire de vie. Et la crise financière, il n'y a pas que ça, mais il y en a d'autres. Hein. La crise financière de 2008, moi je l'ai vécue d'une manière où je finissais mes études et comment dire, je cherchais du travail et je galérais. Et un jour, j'ai rencontré un cabinet de recrutement et ils m'ont dit: Thibaut, si tu ne trouves pas dans le mois qui arrive, tu vas être en galère. C'est-à-dire que tu vas pas trouver pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça va être une galère pas possible. J'ai eu une chance de ouf. J'ai trouvé un boulot 2 semaines après. Mais la crise financière a façonné la manière de trouver du travail, le travail qu'on choisissait, etc. Donc tout ça façonne qui nous sommes aujourd'hui. Et bien entendu, les différentes guerres, etc., etc. Tout ça nous façonne à notre manière. La hausse des prix, etc. Aujourd'hui, par exemple, l'heure où je vous parle, je fais ce podcast, c'est de trouver un emprunt pour acheter un bien immobilier est hyper compliqué. Les banques aujourd'hui demandent 30% d'apport et ont des taux d'intérêt entre 2 et 4%. Mes parents disaient, nous on avait des taux de 15 à 20%. Mais pour moi et mon époux, c'est 15-20%, c'est inimaginable. Nous on avait des taux, notre premier achat immobilier, on était à 0,5 ou 1%. Vous voyez la différence? Et maintenant on augmente. Donc pour nous, acheter maintenant, ça serait impossible. Voire on ne le ferait pas parce que c'est des taux qui nous paraissent différents. Donc voilà, c'est un peu qui nous sommes à travers l'environnement. Et c'est ça qui nous façonne dans d'où on vient, dans cette histoire de vie. Et puis il y a aussi le côté très très personnel, c'est quelles sont nos fiertés, à la fois scolaires, professionnelles, personnelles. Quelles sont nos fiertés? Pourquoi ces événements-là sont une fierté ou sont des fiertés? Et en y repensant, comment on se sent? Donc je vous invite à répondre à ces questions. C'est quelles sont les fiertés pro, perso, scolaires, sportives, qu'importe. Pourquoi ce sont des fiertés? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Et quand on y repense, qu'est-ce qu'on ressent physiquement et émotionnellement? Et de l'autre côté, quels sont nos échecs ou nos déceptions? Pourquoi ce sont des échecs et des déceptions, pro, perso, sportif, émotionnel, qu'importe? Quand on y pense, comment on se sent? Et ce que je trouve très important, c'est qu'est-ce qu'on a fait pour les surmonter? Ou qu'est-ce qu'on a appris de ces échecs ou de ces déceptions? Parce qu'il y a toujours des leçons à en tirer. Et ensuite, sur le sport, c'est de savoir pourquoi on pratique ce sport-là. Pourquoi ce sport et pas un autre? Quels sont les premiers souvenirs de ce sport? Qu'est-ce qui vous motive dans ce sport? Pourquoi est-ce que vous allez à l'entraînement? Pourquoi est-ce que vous allez endurer c'est jamais facile, c'est un peu des sacrifices quelque part. Quelles sont vos attentes aussi dans ce sport? Quels sont vos besoins? Pourquoi ce sport? Pourquoi ce poste? Pourquoi un sport individuel ou un sport collectif? Etc. etc. Pourquoi jouer dans tel club? C'est une question de valeur quelque part. Et vous pouvez décliner toutes ces questions dans vos études, sur quel que soit le sujet, je veux dire. Pourquoi ces études? Pourquoi ce métier?
pour être en couple avec telle ou telle personne. Qu'est-ce que cette personne vous apporte? J'avais ma psy me disait, elle m'avait invité à travailler un exercice de la liste sur les je suis. C'est prendre 30 points euh, et démarrer chaque point par je suis et tourner en positif. Et trouver 30, c'est très compliqué quand même. Je suis ci, je suis ça, de façon positive bien entendu. Parce que je suis nul, je suis moche, ça c'est facile, hein. Non, c'est que du positif. Je suis quelque chose qui nous caractérise de façon positive. Ça c'est pas facile à faire. Donc en fait, tous les exercices qu'on vient de voir, le SWOT, donc les forces et nos points d'amélioration, l'histoire de vie, pourquoi pratiquer ce sport, ce sont des exercices que je fais avec mes clients. Donc je vous invite à le faire vraiment pour savoir. Ça va vous permettre de commencer à savoir qui vous êtes. Et quand on arrive à savoir qui nous sommes, on va commencer à être dans l'acceptation de soi. C'est-à-dire qu'on va accepter qui nous sommes. Et dans la connaissance de soi, donc physique, mentale, on va accepter son corps, qu'on doit le décrire, parce que c'est jamais facile de le décrire. On va devoir décrire son corps et donc accepter son corps, accepter son passé et accepter son présent, qui nous sommes aujourd'hui, qui a été construit par notre passé. Donc on arrive à l'acceptation de soi. Et l'acceptation de soi, dès qu'on arrive à s'accepter, qui nous sommes ici et maintenant, physiquement, mentalement, émotionnellement et tout, on arrive à développer son estime de soi. Et l'estime de soi, c'est ce qu'on va voir dans un podcast très très prochainement. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast. N'hésitez pas à le réécouter pour les exercices. Je sais que je suis quelqu'un qui parle très très vite. Je sais que je peux vite passer en mode Père Castor et à vous raconter plein d'histoires et des fois à dévier. Donc des fois ça peut être compliqué de tout suivre. Mais j'essaie toujours de revenir à l'essentiel. N'hésitez pas à le réécouter, à me poser des questions, me faire des remarques dans les commentaires, à le mettre sur Insta, à le partager. C'est canon. Merci à vous. C'est top. Si encore une fois vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez aborder, n'hésitez pas. Ça peut faire partie d'un podcast plus ou moins long, comme on le fait ici, ou quelque chose de plus ponctuel, enfin de plus court, pardon, qu'on peut appeler bonus ou qu'importe. Ça, c'est pas le côté marketing, c'est autre chose, mais mon objectif à moi, c'est de répondre à toutes vos questions le mieux possible, que ce soit clair, compris et que vous puissiez l'appliquer derrière. Donc un grand merci à vous. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à questions et surtout à le partager. Ça m'aide énormément. C'est canon à vous. Et puis je vous dis à très très bientôt pour le prochain. Passez une très très belle journée et à très bientôt. Ciao.